On est le 6 novembre. Bienvenue en prenant votre café. C'est pas ici que vous allez avoir les résultats de Trump et Harris. Tant que c'est pas officiel, je vais m'abstenir de faire des prédictions, mais on a tellement de nouvelles. J'ai travaillé fort. Je vais vous parler de Bad Monkey, les popcorn, les demandes d'investissement, les backbenchers aux libéraux qui rentrent dans le rang, les pissous. Les pissous, hein? Les conservateurs qui ne veulent pas de plafond de GES, est-ce que je suis pour ou contre? L'idée de Dubé des médecins, vous êtes assez d'accord et ça me surprend. On va regarder ça d'un angle macro. Ils n'ont pas micro. Hein? Ça me fait rire, ça. L'UPAC, ça existe encore, ça a l'air. Le 6 novembre 1995, qu'est-ce qui s'est passé? Aline, qu'est-ce qu'elle a fait, Aline? Et j'ai crié. Bon, excuse-moi, excusez. Pas le moment de chanter, là. BCE qui chute, on va vous dire pourquoi. Boeing qui s'entend avec ses 33 000 employés. Reverse mortgage, ça vous tente-tu de faire ça? Hey, pour une fois qu'on parle de nous autres, la génération X, là, dans les journaux, on va en parler un petit peu. Hein? Nvidia, ils ne sont pas dans le S&P 500. Est-ce que le S&P 500 et l'ensemble des compagnies, c'est risqué en ce moment? La crypto qui repart en fou. Êtes-vous célibataire? Faites attention. On va vous dire pourquoi les célibataires, vous devez faire attention. Un coup qu'on connaît la statistique, ben après ça, il s'agit de s'adapter. Hein? J'avais demandé, je vous ai parlé que Bad Monkey est en faillite et je vous ai parlé que ça m'intéressait d'acheter la marque de commerce et les points de vente. J'ai signé un NDA, là, je ne peux pas parler des chiffres que j'ai vus puis ce qu'il y a à vendre, mais moi, c'est ce qui m'intéressait. Malheureusement, tu sais, quand tu achètes une compagnie, là, pour ceux qui se demandent comment ça se passe quand tu achètes une compagnie qui fonctionne versus une compagnie qui est en faillite. Quand c'est une compagnie qui fonctionne, donc business as usual, tu as des chiffres. Tu as des chiffres de vente. Là, on parle d'une compagnie qui est en faillite, que les opérations sont arrêtées. Donc, c'est pas pareil comme une compagnie qui existe, qu'on peut faire une offre basée sur ce qu'on voit, conditionnelle à un paquet d'affaires. Là, je ne peux pas faire d'offre parce que je ne sais même pas si les points de vente existent encore au moment où on se parle. Techniquement, oui, mais en même temps, la compagnie est en faillite. Donc, c'est trop complexe et je pourrais mettre une pièce, je pourrais mettre 5 millions. J'ai aucune idée quoi mettre, donc je vais m'abstenir de passer. On va voir qui va racheter Bad Monkey. Est-ce que quelqu'un va le racheter ou ça va juste mourir? Je trouve ça un peu stupide du syndic, mais c'est leur choix. Donc, je vais me retirer. Si ça les intéresse, mais on verra par la suite. Mais à un moment donné, c'est parce qu'avec les points de vente, tu ne peux pas niaiser, là. Je vais prendre des espaces tablettes où on était communs, Bad Monkey et moi. Et il y en a d'autres qui vont les prendre aussi, hein, que ce soit Impérial, que ce soit French Cancan ou Frito-Lay. Donc, les espaces ne resteront pas vides longtemps. Puis un coup que tu es sorti, tu es sorti. Donc, ça presse, mais d'après moi, il doit y avoir un insider qui va probablement racheter parce que le délai est trop court pour réagir. Donc, voilà. En parlant d'investissement, tout mon temps est basé à trouver des nouveaux produits, à développer les produits actuels, à faire le marketing pour cette compagnie-là, la financer. Bien, je n'ai pas de financement, mais on fait attention aux dépenses. Améliorer le SEO. Donc, ça fait depuis 2014 que je ne suis plus au Dragon. Puis il y a une raison pourquoi je ne suis plus au Dragon. Ça ne m'intéressait plus d'investir depuis 10 ans. J'ai investi dans Boosme, qui fonctionne encore. J'ai investi avec mon cousin dans Acier Saint-Jérôme. Et après ça, j'ai lancé François Lambert.one. Je n'investis plus dans aucune compagnie. Quand même que votre idée est géniale, envoyez-moi pas parce que j'en ai trop. Et malheureusement, je le dis trop souvent. Et je deviens bête. Je dis, achale-moi plus. Je suis obligé de le dire à un moment donné aux gens pour que le mot se passe, qu'on ne me dérange plus avec des demandes d'investissement. J'en ai beaucoup trop de demandes et vous perdez votre temps. Hein? Vous m'écrivez des longs romans. Je lis 3 lignes puis je suis épuisé, Colin. Hein? Donc, perdez pas votre temps puis j'en fais plus. Posez-vous la question si le gars n'a pas fait d'investissement depuis 10 ans. Il y a une raison. La raison, c'est que mes placements sont en bourse.
Mes placements sont dans françoislambert.one. Il me reste quelques buildings. Mais j'ai 57 ans aussi. Et je pense à la prochaine étape qui est d'avoir de la relève dans cette entreprise-là. La relève dans mon entreprise actuelle, dans les cuisines. Mes sœurs ont 55 et 58. Donc, il faut penser dans 10 ans, là, 15 ans, faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu'on change, il faut qu'on prévoie de la relève. Donc, je suis dans ce processus-là qui va durer 10-15 ans. Donc, c'est là que tout mon effort est mis avec grand plaisir, mais je n'investis plus. Voilà. Hey, les backbenchers dans les libéraux, on va le faire tomber, puis voilà le caucus. Tout le monde est sorti, puis dit vive les taux d'intérêt qui sont bas. Hein? Après ça, ils sont revenus en donner un deuxième ultimatum à Trudeau, puis finalement, il ne se passera rien. Des pissous. Tu sais, quand tu te lèves le matin et tu dis moi, je vais faire ça, tu te lèves et tu le fais, sinon, tu fermes ta boîte. Ça n'a pas marché leur coup d'État qu'ils voulaient faire. C'était pas un coup d'État, mais dans le jargon, là, ça en est un. Donc, ça n'a pas marché. Et là, ils demandent OK, mais on fait quoi là, pour gagner? Là? Ça va être quoi? Tout le monde est pissou. N'oubliez pas que dans le lot, là, sur les 200, je ne sais pas combien, 80, là, il y en a 80 qui attendent leur pension à vie. N'oubliez jamais ça dans le processus décisionnel de faire tomber le gouvernement de part et d'autre. Ils doivent jouer des gros bras. Le Bloc québécois a joué des gros bras pour dire hey, il ne peut pas intéresser de faire tomber le gouvernement. Là. Le Parti conservateur serait plus intéressé. Eux autres, ils veulent. Pierre Poilievre, que vous l'aimez ou pas, là, il y a un objectif, c'est de faire tomber le gouvernement parce qu'il voit que c'est pas gérable. Sauf que le NPD, ça ne l'intéresse pas. Parce que le Parti conservateur, ceux qui font partie du Parti conservateur, ont des chances de garder leur emploi, les députés. Donc, ils n'ont pas la crainte autant que les autres partis de tomber. S'il y a quelqu'un qui va gagner des sièges dans la prochaine élection, combien, on ne le sait pas, mais ça risque d'être les conservateurs. Donc, ceux qui ont déjà leur poste risquent de le garder. Ils n'ont pas peur. Les trois autres partis protègent leurs membres. Et c'est pour ça que Pierre Poilievre tape du pied un petit peu plus. Les autres, toute une gang de pissous. Là. Mettez-vous dans la peau d'un député qui reste à peine 1 an. On ne déclenchera pas des élections au mois de juin. Là. On va être rendu au mois d'octobre. Donc, les élections vont se déclencher à la fin, à moins que Pierre Poilievre soit capable de faire tomber. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, tout le monde veut montrer quand ils vont aller se promener dans leur comté. Regarde, moi, je me suis occupé, mais c'était pas moi, c'était les autres. Tout le monde travaille pour eux autres en ce moment. C'est un gouvernement dysfonctionnel et le Parti conservateur a raison de tout faire, mais ça ne marchera pas non plus. Hein. En parlant du Parti conservateur, le Parti libéral, en ce moment, veut mettre un plafond sur les gaz à effet de serre dans le pétrole, bien entendu, d'ici 2030. Le problème, OK, la planète a besoin de pétrole. Donc, si on met un cap sur les gaz à effet de serre permis au Canada, on ne pourra plus vendre de pétrole plus qu'on en vend là. Tant que le monde en a besoin, puis qu'on en exporte, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'on devrait travailler pour enlever des parts de marché à l'Iran, à l'Arabie saoudite, à l'Algérie? La réponse est oui. La réponse est oui, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être contre la pollution. C'est pas d'être contre la pollution. C'est de regarder ça d'une façon mondiale, pas nationale, pas provinciale, mondiale. Regardez juste au Canada. On dit non ici au gaz naturel liquide au Québec. Pendant ce temps-là, on bâtit des centrales électriques avec du gaz naturel qui vont rouler au gaz naturel liquide en Alberta pour accueillir des centres de données des compagnies montréalaises. Tu sais, il faut penser global. On a besoin. Là, on a besoin d'énormément d'énergie et l'hydroélectrique ne sera pas suffisant. Donc, si on ne veut pas le nucléaire, il faut falloir valoir autre chose. Donc, je suis du côté du conservateur là-dessus. On ne peut pas mettre un cap là-dessus tant que le monde va en avoir besoin. Il faut arracher des parts de marché, d'ailleurs, en vantant notre gaz qui est plus éthique que les autres. Est-ce qu'il est polluant? Ben oui, c'est sûr qu'il est polluant. C'est sûr. Hein? Le building parfait, très intéressant. Hein? Les buildings, il y a une étude qui est sortie sur l'immeuble parfait pour contrer la pénurie de logement actuel, avoir une croissance plus rapide. C'est sûr que si on vise un building de 500 portes, là, okay? C'est long, ça prend du temps.
au point de vue urbaniste, ça prend du temps. Ça prend une structure de métal et de béton. Ça coûte plus cher. Le building de 6 étages, donc 12 appartements dedans, à peu près 2 par plancher, peut se construire en bois. Donc, plus rapidement, moins cher, respecte les normes LEED aussi. Et c'est le building parfait au point de vue location de loyer et construction. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour la densification là, des 6 étages, semble être la voie de l'avenir. Maintenant, en Colombie-Britannique, ils le font. Est-ce qu'on va le faire ici au Québec? Laissez-moi douter. Mais c'est le building parfait au point de vue profitabilité pour le propriétaire. Ben oui, parce que c'est le propriétaire, il faut qu'il fasse de l'argent, imaginez-vous. Location du building, si ça coûte moins cher à faire, on peut le louer d'une façon moins chère et ça prend moins de temps à construire. Donc, c'est 12 logements. À peu près 1500 pieds carrés par logement, entre 1000 et 1500. C'est intéressant. C'est intéressant. Hey, la fonction publique, je vous montre un graphique. Qui vient de la France, parce que la France doit supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, beaucoup trop, et ça a beaucoup trop grandi. Hein? La Norvège a 30,9 de fonctionnaires. Un fonctionnaire pour 3 à la Norvège. Bon, c'est un pays socialiste, la Suède, le Danemark. N'oubliez pas que c'est des pays riches. Hein? Norvège est très riche. Le Danemark, avec juste Novo Nordisk, est très riche aussi. La Suède, je ne sais pas de quoi ils sont riches, mais ils sont riches. Après ça, tu arrives avec la France à 21,1, qui est techniquement pas un pays socialiste. Il l'est, mais de façon hypocrite. L'Allemagne qui est à 11,1. La moyenne de l'OCDE est de 18,6. On est passé en 2 ans au Canada de 20,3 à 21,7. Donc, on est plus élevé que la France. Et nous autres ici, il va falloir couper dans notre fonction publique. C'est beaucoup, beaucoup trop élevé pour le type de pays qu'on a et le type de richesse qu'on crée. C'est toujours par rapport à la richesse, là. Si on est riche, on peut avoir un paquet de fonctionnaires qui travaillent pour nous, mais imaginez-vous, la Norvège, c'est 1 sur 3. C'est 1 sur 5 ici au Canada. Puis probablement, si on compte un petit peu plus loin, on doit être peut-être plus à 1 pour 4. C'est énorme. Donc, on est à 21,7. La France est à 21,1. Puis là, il faut qu'il en coupe 150 000. Au point de vue financier, là, tu lis les nouvelles de la France en ce moment, et c'est comme si on lisait les nouvelles de la Grèce il y a 15 ans, quand la Grèce était sur le bord de la faillite. C'est au même niveau que la France est rendue. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. L'idée de Dubé, des médecins, vous semblez être en accord avec ça quand je vous jase sur les directs. J'ai un peu de problème avec ça, moi. Tu sais, c'est du socialisme et du communisme, là. Pourquoi les médecins? Ils disent, bien, les médecins nous ont coûté cher à former, donc ils vont venir travailler pour le public après. Ou ils s'en aller au privé. Ben OK, dans ce cas-là, les ingénieurs nous ont coûté cher aussi. Les journalistes, devraient-ils aller travailler à Radio-Canada? Moi, ils ont formé sur le bras aussi. Donc, avant d'aller travailler dans le privé, faire plus d'argent, est-ce que les journalistes devraient travailler dans le public? Donc, Radio-Canada. Les infirmières, est-ce qu'ils peuvent aller travailler ailleurs, sinon on leur met une amende? Les professeurs, est-ce qu'on doit... Donc, là, ce qu'on veut, c'est de faire... Pour les médecins, je comprends qu'il y a une pénurie de médecins. Est-ce que ça va limiter la croissance de la santé? Si on va du privé. Si on va au privé, c'est parce que le système public est brisé. Ça, ne cherchez pas de midi à 14 heures. C'est la seule raison pourquoi on va au privé. Je ne veux pas y aller au privé, moi. J'aimerais ça me présenter dans un hôpital, savoir que je peux avoir un service dans un délai raisonnable puis repartir. C'est pas possible. C'est plus possible. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on limite les médecins 10 ans ou 15 ans? Le privé va continuer à grandir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La logique même. On va faire venir des médecins de l'Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick, de l'étranger. Et qu'est-ce qui va arriver avec les médecins plus âgés ici qui sont rendus à 15 ans? Vont sacrer leur camp. Donc, n'importe quel médecin qui travaille dans le public depuis 15 ans, il va avoir des offres intéressantes pour aller dans le privé. Donc, on va se ramasser avec un paquet de jeunes dans le privé maintenant. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Dans le public. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Vous voyez que ce genre de mesures-là
ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. La gestion de l'offre ne fonctionne pas. C'est prouvé partout. C'est limitatif. Et je me demande même au point de vue du droit du travail, le droit de travailler pour qui on veut. Regardez les clauses de non-concurrence qu'il y a dans les contrats. Il n'y en a plus. Moi, j'en avais déjà une. Le gars, il m'avait dit, mon employeur va te poursuivre. Je poursuis moi. J'ai le droit de travailler où ce que je veux. Tu veux pas que je travaille, paye-moi chez nous, mais sinon, je m'en vais où ce que je veux. À Silicon Valley, on n'en met même pas des clauses de non-concurrence. Donc, c'est ça qu'on va avoir. Le privé va continuer à grandir, là, oubliez ça. Là, il ne disparaîtra pas. Là. On n'ira pas souffrir au public. On va continuer à payer pour ceux, malheureusement, qui sont capables de payer. Parce que c'est plate de payer quand on paye aussi cher pour un système de santé complètement désuet. Hein? Donc, ça va continuer, mais avec des médecins qui vont avoir le droit de partir. On n'aura rien réglé. C'est de l'hypocrisie de faire ça. Puis en plus de ça, je me demande si au point de vue du droit du travail, le droit de travailler où qu'on veut, être pris en otage. On est pris en otage. Ça n'a pas de sens. Moi, si je suis un médecin, là, j'irai étudier en Ontario. Tu viens ici après. Tu t'en vas, tu fais ce que tu veux. L'UPAC enquête sur les fraudes du faux représentant. Hein? La banque appelle un fonctionnaire, dit « Hey, j'ai besoin de tes données parce que je veux faire ça. » Il vide les comptes des banques, des mairies, puis d'un peu partout. Donc là, l'UPAC, à quel moment qu'on va... j'ai-tu une chose, moi, ici? À quel moment qu'on va les flusher, cet UPAC-là? Ça sert à quoi? Ils n'ont jamais amené rien à terme, à ma connaissance. Et on les garde encore. Il y avait un but de le former. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas capables d'amener ça loin. Puis là, c'est la police qui devrait enquêter ça, pas un système, une police spéciale qui ne sont pas bons en passant. Il y a eu autant de fraudes à l'UPAC que les fraudes qu'ils veulent faire, sincèrement. On a bien de la misère, tu sais, les organismes gouvernementaux, là, on a bien de la misère à en défaire un coup que ça existe. Hein? C'est comme ça, vendre des actions en bourse. On est bon pour les acheter, mais savoir quand les vendre, là, on a un petit peu plus de misère. Hein? Au calvaire. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Bien, le sang-froid d'Aline Chrétien permet d'éviter un drame au 24 Sussex à 2h45 dans la nuit. Il y a un étrange qui est rentré dans la maison. Il voulait tuer Jean Chrétien. Donc, c'est Aline qui l'a protégé à ce moment-là. Elle était debout. C'était debout, ça. Hein? Elle était 2h45. Donc, voilà. Je ne sais pas si elle l'a affronté, je ne me souviens pas. Mais ça s'est passé en 1995. Quand même, hein? Être capable de rentrer au 24 Sussex. Quand une compagnie veut acheter un autre, celle qui est achetée a une plus-value. Elle monte à la bourse, c'est à la bourse. Celle qui achète dégringole. Bien là, je vous montre aujourd'hui BCE. Qui tombe en bourse, qui valait à peu près 36$ il y a pas longtemps, là. Au mois de septembre, aujourd'hui, en vaut 28. Pourquoi? Ils veulent prendre de l'expansion aux États-Unis et ils coupent le dividende, ce qui fait du sens. C'est la logique même d'une compagnie qui va avoir de la croissance. Un dividende là, est une limitation de la croissance. Donc, il faut que tu utilises une partie de l'argent que tu as pour avoir de la croissance dans le cash flow. Ça vaut pour toutes les entreprises, même les entreprises à bourse. Et il faut que tu rémunères tes actionnaires qui ont confiance en toi, et ça se fait souvent par un dividende, ou dans les compagnies techno, il n'y en a pas beaucoup, maintenant il y en a, mais c'est la croissance de l'action. Donc, tu as deux façons de faire de l'argent, soit par un dividende ou la croissance de l'action. Idéalement, c'est les deux. À court terme, les gens disent « OK, tu ne me donnes pas le dividende ». Ça veut dire que BCE doit sortir de certains fonds de dividendes, maintenant qu'ils l'ont coupé. Donc, il va se faire sortir d'un paquet de fonds. Les gens vont vendre l'action. Les gens qui le détenaient pour les dividendes, bien, disent « Moi, je n'ai pas d'intérêt à le détenir, je le vends ». Donc, vous voyez, une compagnie doit aussi faire des choix déchirants pour les actionnaires pour dire, pour le moment, là, on va aller percer aux États-Unis dans, je pense, la fibre optique, et ça va être payant à moyen et long terme, mais à court terme, ce n'est pas payant. Donc, ça arrive et on le voit directement. Normalement, ça ne nous touche pas autant, mais là, ça nous touche parce qu'on l'a d'en face. Hein?
Boeing qui s'entend avec ses 33 000 travailleurs, ils ont eu une augmentation de, attendez un peu, 38 33 000. La compagnie perd de l'argent depuis 2018. Donner une augmentation de 38 est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Hein? Si on regarde sur 5 ans, l'action, elle fait pas mal du surplace. En 2020, elle a tombé, ça c'est la COVID. Donc, elle avait le vent dans les voiles avant la COVID et depuis ce temps-là, mais même à ça, elle perdait de l'argent. Elle perd de l'argent depuis exactement 2000, ici là, le premier rouge, ceux qui le voient. Pensez-vous que ça fait du sens? Oui, il y a de la concurrence, mais à un moment donné, les syndicats sont devenus tellement puissants que la rentabilité de l'entreprise, la survie de l'entreprise à long terme, ils disent tout le temps que le gouvernement va venir la sauver. Donc, vous voyez ce que ça donne. 38 l'action qui dégringole encore, là, qui descend de 1 c'est pas une dégringolade, là, mais quand même. Hein? Pendant que je suis là, on va regarder la crypto. La crypto qui aime Donald Trump. Au moment où j'enregistre ça, je ne sais pas qui gagne, puis je ne ferai pas de prédiction, mais la vie continue. La crypto monte beaucoup. Hein? Mes shitcoins, Floki, Shiba, Baby Doge, tout du 7 lui aussi, j'en ai, Vera, Varsity. Varsity, c'est intéressant, je vais vous en parler éventuellement de ça. Le Bitcoin qui remonte en haut de 70 000, il a redescendu un peu. Donc ça, c'est dans l'espoir que Trump gagne les élections. Les gens ont confiance en la crypto. Mais là, les gens se garochent partout. Les gens sont... Dans le moment actuel, ce n'est pas le temps de rien faire. Ce n'est pas le temps de vendre ou d'acheter. Si vous êtes sur le long terme, au pire, fermez les livres pour un petit bout. Allez pas voir, ça ne donne rien. Il y a trop d'insécurité. Le marché boursier n'aime pas l'insécurité. Et la preuve, dès qu'une compagnie rapporte des chiffres qui ne sont pas exactement aussi beaux qu'on s'attendait, ça dégringole, tout simplement. Le S&P 500, ça, je vous en parle régulièrement, regardez, depuis 1 an, c'est une progression ben trop forte, de 4 300 à 5 700. Ça ne fait aucun sens. NVIDIA, une des raisons pourquoi que ça monte beaucoup aussi, parce que ce n'est pas tous les titres qui montent, c'est NVIDIA qui est assez responsable de ça. Regardez la courbe. NVIDIA est responsable de 25 de l'augmentation des points. Donc, il y a eu 1400 points d'augmentation cette année sur le S&P 500. NVIDIA est responsable de 25, donc à peu près 300 points là-dessus. C'est énorme. Le reste, bon, il y a d'autres compagnies. L'intelligence artificielle, la techno, domine cette année. Est-ce que ça va toujours dominer comme ça? La réponse est non. En ce moment, le S&P 500, l'ensemble des titres, les 500 titres, je pense que c'est 503 titres là, dans le S&P 500, ont un ratio bénéfice. Donc, tu sais, combien de fois tu es prêt à payer une action? Donc, mettons, je vais acheter une compagnie qui va bien. Pas une compagnie en faillite, c'est pas pareil. Mais une compagnie qui va bien, on va peut-être parler de 3 fois les l'EBITDA, 5 fois les l'EBITDA, 3 fois les revenus. Donc, ce sont des normes à regarder. Hein? Ici, on parle de 25 fois les profits. C'est énorme. L'historique, la médiane historique est de 17,2. Et la dernière fois que ça a planté, en l'an 2000, on était à 20. On roule un peu sur du temps emprunté. Il va falloir que les compagnies en rapportent, mais tu sais, la croissance qu'on a eue, elle ne pourra pas être la même croissance que dans le passé. Là, on roule à des ratios bénéfices très, très élevés. Ça veut dire que quand tu achètes une action, tu payes 25 fois le profit. Donc, si tu voudrais avoir un dividende de ça, on s'entend, là, ça prendrait du temps avant de le rentabiliser. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est en train d'acheter la croissance de 2025 et 2024. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs titres dernièrement prendre des bonnes débarques parce que le monde dit « Wow, OK, ben là, tu n'as pas autant de profitabilité que je pensais. » T'es cautious. Là. Même Coca-Cola, là, un titre que j'ai qui est pépère, là, goûte à cette médecine-là. Là. Je vais vous montrer. Bon, il y a un dividende. S'il fallait qu'on coupe le dividende de Coca-Cola, ça dégringolerait bien évidemment. Là. Il valait 73 avant l'annonce des résultats. Puis il annonce le dividende. Il annonce le résultat ici. Ça va bien. Ils ont des profits, une surprise de profit de 3 des revenus de 3 d'augmentation. Mais ils disent, ouais, pas trop certain pour qu'est-ce qui s'en vient. Pouf, l'action perd 5 $. C'est ça. C'est ça la cruauté. Même pas 5 $, ça perd 8 $.
c'est le risque d'être à bourse. C'est le risque de détenir une compagnie versus détenir un secteur. Toujours ça à regarder. Mais là, en ce moment, même en achetant du ZSP, mettons, de la Banque de Montréal, que je vous parle régulièrement, vous payez 25 fois. Lorsqu'on achète un indice, un fonds indiciel basé sur le S&P 500, vous payez 25 fois les revenus, les profits futurs. C'est énorme, hein? C'est énorme. L'autre chose que je voulais vous montrer, parce que c'est de retour à la bourse depuis longtemps, c'est l'action de Prime d'Olivier Primo. Partez pas en peur. Calmez-vous, là, l'action valait 16 cents, ça a monté à 28 cents. Une augmentation de 78 %. Cependant, ce n'est pas une action qui a beaucoup de volume. Hein. On parle de 50 000 actions transigées à 28 cents. Là. Ça, c'est des pinottes. C'est carrément des pinottes. Quand on veut faire du day trading puis de profiter de ce genre de titre-là qui a des swings comme ça, regardez des millions de volumes. Pas 50 000 de volume, vous allez être pogné avec. Donc, c'est un titre qui n'est pas tellement volatile. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, puis les gens ne l'achètent pas trop. Oups, je ne suis pas là. OK, je suis là. Donc, les gens ne l'achètent pas trop. Donc, soyez prudents quand même. C'est le fun pour Olivier que ça monte de 78 %, mais quand même. Hein. Pendant que je suis là, celle-là, je l'avais présentée, Viking, qui a brassé depuis 5 jours. Hein. Il était monté le vendredi, c'était stable. Au courant, vendredi soir, il annonce des résultats. Ça monte en fou. Lundi, ça se calme. Et là, ça s'est recalmé. Donc, c'était monté jusqu'à 88,66. Les compagnies bio là, de recherche comme ça, ils annoncent des nouveautés, en tout cas des tests, bien, ça peut bouger beaucoup. L'uranium, le fonds uranium, bien, il se maintient, hein, il est très bas. Ça, c'est un autre fonds que je regarde. J'en ai pas. Donc, si vous croyez au nucléaire, bien, c'est ce titre-là que vous devez regarder. Y a-t-il autre chose? Oclo, qu'on a regardé justement le nucléaire, bien, ça a baissé. Tu sais, le nucléaire, pour moi, c'est la future bulle qu'on a vécue dans les autos électriques au courant de la pandémie. Soyez prudents. Très prudent parce que ce n'est pas demain la veille. La minute qu'on dit on va avoir un centre nucléaire, on parle de plusieurs années. Donc, les revenus ne seront pas là, puis il va y avoir des hauts et des bas. Mais définitivement que le nucléaire revient en force. Hein? Reverse mortgage. Enfin, dans les journaux, on parle des générations X et boomer. Je ne suis pas un boomer, je suis un X. Mais admettons que vos enfants ont besoin de l'argent. Là, je ne sais pas au point de vue impôt comment ça fonctionne, là. Mais je pourrais, n'importe qui que sa maison, il y a du lousse sur le mortgage, sur l'hypothèque, faire un reverse mortgage. Donc, mettons que ta maison est payée. Puis là, tes enfants veulent aller s'acheter une première maison, puis ils n'ont pas le cash down. Toi, tu habites dans ta maison et c'est ton plus gros actif. Donc, techniquement, il n'est pas liquide. Ce que les gens ont fait, mais le problème, c'est que c'est la dernière fois qu'on a eu une crise immobilière majeure, c'est que les gens avaient trop fait ça. Ils empruntaient sur leur maison, entre autres, pour investir. Vous pouvez le faire, hein? Si vous pensez que vous êtes capable de faire du mieux que 4 % et vous voulez utiliser la valeur de votre maison, ce que je ne vous conseille pas pantoute, là, mais vous pourriez utiliser, mettons, votre maison vaut 5 millions, tu utilises 500 000, tu le places à la bourse, tu payes les intérêts qui s'en vont vers 2,75 selon les analystes. Donc, tu peux faire ça. Ou tu peux dire, bien, regarde, je vais me reprendre une hypothèque, moi, je vais continuer à payer, puis ça va être un don de mon vivant à mes enfants. Donc, au point de vue impôt, je ne sais pas comment ça se passe. C'est-tu clair d'impôt? Est-ce que c'est un prêt pour les enfants? C'est un don? Je n'ai aucune idée comment c'est fiscalement fait. Mais il y a de plus en plus des gens qui font ça. D'ailleurs, 6,5 % des gens qui sont à la retraite ont une hypothèque en augmentation maintenant. Donc, soit que ça monte, mais les gens qui avaient fini de payer les hypothèques, il y en a 6,5 qui l'ont réhypothéqué pour utiliser l'argent de la valeur. Donc, c'est une façon d'utiliser aussi notre bien, là, notre meilleur placement à vie qui est la maison. Bien, à un moment donné, si tu veux rester dedans pour en bénéficier, il faut que tu vendes des morceaux. Donc, ta hypothèque, c'est un peu ça, hein, vendre des morceaux. Ben, sans vendre des morceaux, on s'entend. Mais il va t'en rester moins lorsque tu vas décéder. Célibataire, êtes-vous célibataire? 80 des célibataires, une étude très sérieuse sur 100 000 personnes.
80% des gens qui sont célibataires sont beaucoup plus, sont à 80% plus de risque d'avoir des dépressions. Donc, les gens qui sont célibataires ont 80% plus de risque d'avoir une dépression que les gens qui sont en couple. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie, hein, j'en ai déjà parlé, mais pour éviter la dépression, justement, pour le bienfait, c'est de prendre le temps d'embrasser notre conjointe pendant 6 secondes d'affilée. On va essayer ça tantôt. On va dire, voyons, t'es bien weird aujourd'hui. Et pendant des années, puis moi aussi j'ai cru ça, là. Pendant des années, on a toujours dit que les carbs, donc pain, pâtes, patates, riz, les féculents, faisaient engraisser. Donc ça a beaucoup de carbohydrates là-dedans. Et j'essaie de modérer parce que moi, ça me fait engraisser. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Chaque body, notre corps, assimile ou brise des protéines, du gras ou des carbs pour faire de l'énergie. Bien, il y en a que leur corps, avec trop de protéines, produit autant de sucre. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça se transforme en sucre. Et quand il y a trop de sucre, bien, le foie n'est plus capable de fournir. Et c'est ça qui développe le diabète de type 2 à un moment donné. Parce que les carbs ont énormément de sucre, sauf qu'il y a des corps qui sont capables de l'éliminer plus facilement que les protéines, qui sont plus difficiles à digérer la plupart du temps. Donc, j'ai hâte d'avoir. Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, quand on passe nos examens annuels, tu sais, les examens annuels chez le docteur, c'est pas mal tout le temps la même chose, là. Mais on devrait éventuellement intégrer ce genre de choses-là pour que le médecin, c'est ce qu'on ne veut pas, là, c'est pas d'avoir le diabète, pas prendre le Ozempic, c'est de connaître comment notre métabolisme fonctionne, puis travailler en fonction de ça. Donc, ça serait bien à un moment donné que dans les examens annuels, qu'il y ait des tests, puis que le médecin dit, bien écoute, selon ce que tu as, ça serait mieux que tu manges de ci ou de ça. Est-ce qu'on va voir ça de notre jour? Probablement au privé, dans des tests privés, mais certainement pas dans le système public. Et pourtant, un coup qu'on le sait. Tu sais, moi j'ai appris à 44 ans que j'étais TDAH. Bien, un coup, je le sais. Ce qu'ils m'ont dit, le neuropsychologue à ce moment-là, il m'a dit, fais attention parce que les gens de ton âge qui ont eu du succès en affaires, qui ont eu du succès en affaires, souvent, vont tendance à se penser invincibles des TDAH. Et rendu à 50 ans, on n'a pas le même niveau d'énergie et ils ont tendance à se casser les dents. Moi, c'est ce que j'ai retenu ça. Hein? Donc, si le médecin me dirait, regarde, toi, tu as un corps comme ça qui métabolise de cette façon-là, bien, voici ce que tu devrais manger pour éviter. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on est rendu là? Je rêve probablement à couleur. Hein? Finalement, le fameux boxeur algérien, la fameuse boxeuse algérienne aux États-Unis qui a gagné, vous vous souvenez? L'Italie, la boxeuse italienne avait refusé de se battre contre elle parce qu'elle disait, non, je ne peux pas me battre contre un homme. Mais ce n'était pas une femme, c'était un homme. Elle était déjà bannie de plusieurs, de partout dans la boxe. Ce n'était pas une question de testostérone, elle était vraiment un homme. Elle est un homme. C'était la tricherie. Maintenant, est-ce que l'autre va avoir droit à sa médaille? Non, parce qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'à la fin. Mais vous voyez, le comité olympique, hein, en étant trop woke, il a fait une erreur majeure ici. C'est un homme. C'était facile à vérifier. Hein? Ils ne l'ont pas fait. Mission accomplished. Bien, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye.